Bonjour à tous, je vous retrouve pour vos lectures intuitives guidance astro du mois de janvier 2023. Je tenais à vous souhaiter de très belles fêtes de fin d'année à vous tous. Je vous envoie de très belles énergies. Et puis je tenais surtout à vous remercier pour alors les abonnements déjà sur YouTube, sur TikTok, Instagram. Vous remercier également pour la confiance que vous m'avez encore apportée cette année, pour toutes ces belles séances, ces belles expériences que je vis aussi à travers vous, avec les guidances, avec les contacts défunts et les hypnoses régressives. Donc voilà, je tenais vraiment et sincèrement à vous remercier pour cette grande confiance que vous m'apportez. Voilà, je vous souhaite en tout cas une très belle lecture pour ce mois de janvier 2023. Les cancers, découvrons ensemble vos énergies du mois de janvier 2023. Alors pour ceux qui me découvrent, nous allons découvrir dans un premier temps votre énergie intérieure. Que vous soyez un homme ou une femme, l'énergie générale qui aura forcément un impact sur les différents domaines de votre vie, sur la partie sentimentale, relationnelle, la partie professionnelle, spirituelle, et puis nous découvrirons également l'énergie de cette fin de mois de janvier. Dans votre lecture, les cancers, vous avez 3 arcanes majeurs. Vous avez la carte de la justice concernant votre énergie intérieure, la carte de la mort concernant le domaine sentimental, relationnel, et puis la carte du fou pour le domaine spirituel. Vous avez des deniers, vous avez des coupes et puis une épée concernant cette fin de mois de janvier. J'ai l'impression qu'il y a un gros travail sur tout ce qui va être émotionnel et sur l'énergie que vous souhaitez vous apporter. Si je me réfère déjà en plus à une arcane majeure sur le côté spirituel, il y a une grande libération intérieure, un besoin de légèreté, un besoin de pouvoir se soulager de certaines choses. Alors, l'énergie qui vous accompagne pendant tout ce mois de janvier, c'est l'énergie de la roue de la fortune. La roue de la fortune, elle est souvent associée avec ce chiffre 10 à la fin d'un cycle pour un renouveau. On a besoin d'accéder à un nouveau cycle avec cette énergie de la roue de la fortune vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. Elle nous parle souvent d'amélioration positive, ce besoin justement de pouvoir peut-être couper avec des schémas répétitifs auxquels vous avez été rattaché jusqu'à maintenant. Alors, pourquoi cette énergie de la roue de la fortune? Qu'est-ce que vous avez besoin de pouvoir changer? Dans cette énergie intérieure, la première carte qui ressort, et c'est une arcane majeure, c'est la carte de la justice. Il semble que déjà depuis quelques semaines, voire peut-être depuis quelques mois, il y ait dans votre fort intérieur une décision radicale qui s'est mise en place. Cette carte de la justice, elle nous parle de devoir trancher. J'arrête. Cette carte de la justice, c'est celle qui a justement peut-être réfléchi et qui amène aujourd'hui à pouvoir communiquer les choses. Je suis ce que je pense. Je vais justement dire ce que je pense et mettre des actions en place. La justice, c'est vraiment cette décision radicale. C'est celle qui met justement les émotions de côté, les sentiments de côté et qui coupe les liens. Peut-être certains liens à couper aussi peut-être avec votre passé. La justice, là on la voit comme une énergie intérieure. On verra tout à l'heure, mais ça peut être aussi tout cet aspect juridique, d'accord? La loi, divorce, etc. On verra tout à l'heure tout ça. Donc là, cette roue de la fortune va vous amener pendant ce mois de janvier justement à pouvoir accéder à ce nouveau cycle et une force intérieure va vous amener à devoir trancher. Ce qui est super important avec ces prises de décision et le fait de devoir couper ces liens, elle vous amène avec le roi de denier, dans cette deuxième énergie intérieure, à reprendre justement une nouvelle stabilité, une nouvelle sécurité. Peut-être que vous avez été justement rattaché à des situations passées, une stabilité, cette fameuse, on va dire ce fameux schéma répétitif et qui amène aujourd'hui à vouloir en sortir. Je sors de cette situation, cette zone de confort peut être inconfortable. Je suis dans cette prise de décision et je vais prendre cette assise vers un nouvel élan, un nouvel état émotionnel, une nouvelle stabilité que vous souhaitez peut-être depuis quelque temps. Dans ce que vous souhaitez les cancers, on est sur
le valet de denier. Le valet de denier, c'est celui qui a aussi cette nouvelle énergie intérieure et qui a envie justement de pouvoir se lancer vers quelque chose de nouveau. Le valet de denier, je l'associe vraiment à celui qui a envie de pouvoir vivre de nouvelles choses, qui a envie de pouvoir s'enrichir, alors de nouvelles énergies, de nouvelles opportunités, de nouvelles possibilités. C'est vraiment celui qui a envie de vraiment apprendre de nouvelles choses, vivre de nouvelles énergies. Et je pense que justement, cette roue de la fortune, pendant ce mois de janvier, va vous amener à ça, à être dans cette amélioration constante. Une amélioration, un cycle de vie beaucoup plus positif. Et cette énergie intérieure, avec la carte de la justice, va vous amener à ça. J'en ai envie, eh bien je vais prendre ces décisions. Ça y est, stop, je tranche. Je décide de pouvoir couper peut-être des liens avec le passé, une situation acquise, et je vais justement acquérir cette nouvelle stabilité, cette nouvelle sécurité que vous allez clairement avoir pendant ce mois de janvier. Et je pense que finalement, ça va vous amener à pouvoir déployer vos ailes. D'où cette envie de pouvoir aller vers de nouveaux horizons et comprendre que ces énergies amènent à pouvoir recevoir d'autres énergies similaires dans cette loi de l'attraction. Le conseil, pour pouvoir accéder justement à ce souhait, on est sur le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe, dans le conseil, va vous amener à pouvoir écouter votre cœur concernant tous ces changements que vous souhaitez. Le cavalier de coupe, c'est pas réellement celui justement qui va être dans l'action, qui va foncer tout feu tout flamme. Non, c'est celui qui se pose et qui va peut-être justement penser à lui ou penser à elle et me dire mais qu'est-ce qui est important pour moi. Le cavalier de coupe, c'est vraiment cet aspect, on va dire, à se prioriser en quelque sorte. Qu'est-ce qui est important pour moi? Qu'est-ce qui vibre pour moi? Qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce que je veux? Alors on verra tout à l'heure, parce que ce cavalier de coupe, il peut être aussi dans cet aspect à pouvoir peut-être apporter le pardon. Il peut y avoir cette question de pardon. Mais là, si on s'intéresse pour l'instant uniquement à ces 4 cartes qu'on a pu voir, c'est vraiment de pouvoir justement prendre le temps de prioriser ce qui est important pour vous, de pouvoir avancer avec beaucoup plus de douceur, de pouvoir vous écouter. Et je pense que justement votre cœur aujourd'hui vous amène à vouloir vous enrichir de nouvelles choses, à vouloir de nouvelles possibilités, de nouvelles opportunités, à pouvoir aller vers de nouveaux horizons. Et c'est justement ça. Je pense que pour certaines personnes cancer, cette énergie de la justice va vous amener à pouvoir stop, j'arrête, je pense à moi, je vais justement me prioriser. J'ai besoin peut-être d'une nouvelle harmonie intérieure. Donc là, on vous demande de pouvoir justement vous écouter. Dans le défi qui vous attend, les cancers, on est sur la reine de coupe. Alors c'est important puisque justement, là dans le conseil, c'est de pouvoir justement commencer à vous écouter. À écouter ce qui vibre pour vous, qu'est-ce qui est important pour vous. Et là, le défi, c'est de pouvoir prendre cette assise émotionnelle. Cette reine de coupe, c'est aussi cette énergie très maternante, maternelle. Et je pense qu'on vous demande aujourd'hui de pouvoir prendre soin de vous. Peut-être que dans votre vie, vous avez amené à pouvoir peut-être prendre soin des autres. Alors ça peut être le côté maman, le côté papa, peu importe, toujours à prendre soin des autres, à être beaucoup dans l'empathie, parce que cette reine de coupe, elle est très empathique. Et peut-être justement toujours dans l'aide aux autres. Aujourd'hui, on vous demande de pouvoir vous apporter cette énergie, de pouvoir vous prioriser. Et c'est ce qui va vous pousser à prendre une décision stop. On arrête là. Je vais trancher. Je vais penser à moi. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce qui me ferait plaisir? C'est pour ça qu'on vous demande d'écouter votre cœur. Votre cœur vous dicte, j'ai l'impression, à partir vers de nouvelles directions, à prendre des décisions radicales. Et pour moi, c'est important puisque vous allez pouvoir acquérir justement cette stabilité et cette sécurité que vous souhaitez. À condition de pouvoir, on va dire, accueillir justement l'énergie de cette roue de la fortune qui vous amène à faire comprendre que, ok, vous avez la possibilité de pouvoir faire tourner la roue, de pouvoir passer à autre chose. Alors, je vous donne cette information parce que là, elle me vient, vu qu'on est dans une énergie principale. Cette reine de coupe, quand on nous parle de défi, ça peut être aussi, quand on parle d'énergie maternelle, il peut y avoir quelque chose pour certains cancers qui est en lien aussi avec votre maman. Il peut y avoir aujourd'hui dans le conseil aussi de pouvoir avancer vers de nouvelles directions, mais on peut peut-être comprendre qu'il y a peut-être besoin de pardonner certaines choses avec le côté maternel.
On a peut-être eu dans sa construction, dans son enfance, une mère qui a pu peut-être parfois être un petit peu dure, peut-être pas réellement sur les sentiments, les émotions, avoir une certaine froideur. Alors il y a peut-être une compréhension à avoir peut-être par rapport au côté générationnel, par rapport à l'éducation que votre mère a pu avoir. Mais là il y a vraiment cet aspect de pouvoir peut-être comprendre que le côté maternel peut être une clé à devoir travailler. De pouvoir peut-être couper un schéma un peu transgénérationnel avec tout ça. Et aujourd'hui justement, j'ai l'impression, parce que là je vois déjà vos autres cartes sur différents domaines, mais je pense qu'il y a peut-être quelque chose à pouvoir effectivement pardonner. C'est comme s'il fallait pouvoir se soulager quelque chose. Cette justice, c'est celle qui coupe aussi les liens avec son passé. Stop. Je coupe les liens avec mon passé. Je décide justement de pouvoir rentrer dans un nouvel équilibre et de couper les liens peut-être avec la mère qui a pu être un petit peu compliquée avec vous. D'accord ? J'espère que ça résonne pour certaines personnes. Mais vraiment, ce cavalier de coupe, c'est vraiment celui qui va pardonner quelque chose. Parce que finalement, quand on n'est pas dans le pardon, on avance avec une énergie qui est compliquée. On peut avoir une distance avec peut-être une personne physique, mais si on n'a pas pardonné, finalement, les énergies sont toujours présentes. Donc il peut y avoir quelque chose à devoir couper avec ça. Et cette justice, justement, elle coupe ces liens. Stop. Je me libère. Alors, surtout en voyant votre énergie sur le côté spirituel, il y a un besoin de guérison émotionnelle, il y a un besoin de pouvoir se soulager, il y a un besoin de pouvoir se libérer. Donc là, on va vous demander justement de pouvoir... C'est drôle, les cancers, j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui sont avec cette reine de coupe très empathiques. Parfois, l'empathie chez certaines personnes, ça peut être un défaut. Et bien finalement, aujourd'hui, ça peut être une qualité. La qualité de comprendre que votre cœur vous dicte aujourd'hui à pouvoir vous enrichir de nouvelles choses, d'apprendre de nouvelles choses, aller vers de nouvelles énergies. Cette soif d'apprendre, de vivre de nouvelles expériences. Donc là, on vous demande de pouvoir vous écouter et de pouvoir vous materner, prendre soin de vous, vraiment vous prioriser. Et ce n'est pas le côté égoïste, c'est le juste équilibre. Cette justice, justement, c'est d'être juste avec vous, juste avec votre passé, juste avec ce que vous souhaitez. Et en étant juste avec vous, en prenant soin de vous, en vous maternant, en ayant vraiment de l'amour pour vous, du respect pour vous, vous allez pouvoir acquérir justement cette assise au niveau de cette sécurité et de cette stabilité. Peut-être qu'il manque quelque chose par rapport justement au côté maternel. Donc travaillez là-dessus. Coupez peut-être des liens toxiques parfois. Intéressez-vous peut-être avec cette reine de coupe aussi au côté transgénérationnel. Allez, on va voir. Là, on est vraiment sur cette énergie principale. Mais je pense qu'il y a quelque chose de majeur avec vous, c'est qu'on a décidé de pouvoir s'écouter, d'écouter son cœur, d'avancer avec beaucoup plus de douceur. Pour moi, c'est la solution pour vous. Alors, on va voir l'impact que ça va avoir sur les différents domaines de votre vie. Sur le côté sentimental et relationnel, on est sur une arcane majeure et pas des moindres, puisqu'on est sur la carte de la mort. La mort, c'est la fin de quelque chose. C'est une transition qui va être importante. Alors, pour ceux qui sont en couple, peut-être qu'il y a un besoin aussi de pouvoir, passer un petit peu à autre chose. Peut-être qu'il y a, pour ceux qui sont en couple, une relation qui peut être un peu conflictuelle. Il y a peut-être eu des conflits dernièrement, peut-être qu'il y a eu effectivement des hauts et des bas, une relation qui peut être en dents de scie. On peut vous demander peut-être d'amener à pouvoir, dans un premier temps, communiquer ce que vous ressentez, vos émotions, vos sentiments. Il peut y avoir aussi cet aspect, à un moment donné, s'il y a eu des erreurs dans cette relation, des choses compliquées, de pouvoir peut-être pardonner ou de présenter des excuses. Mais il faut que ce soit clair. S'il y a un pardon dans cette relation conflictuelle, on vous demande d'être juste. Si vous avez décidé de pouvoir passer à autre chose, de donner l'opportunité de renaître à cette relation, on vous demande d'être au clair avec ça. La décision, elle est prise. C'est pas de pardonner et puis dans 3 jours ou 6 jours, de rappeler oui, tu te rappelles, tu m'as dit ça, et puis, vous voyez, c'est vraiment de pouvoir trancher radicalement. Il se peut que pour des personnes qui sont aussi dans une relation conflictuelle depuis quelque temps, que cette carte de la mort amène, pour ce mois de janvier, à se dire « stop, là j'en ai ras-le-bol de ce schéma répétitif. Ça tourne en boucle, ça tourne en rond, tout le temps une situation compliquée, tout le temps en train de se détériorer. » Donc cette carte de la justice peut amener à une séparation radicale et de pouvoir justement acter. Je mets les sentiments, je mets les émotions de côté, je vais penser à moi,
Je vais prendre soin de moi. Donc la carte de la justice, tout à l'heure j'en ai parlé, ça peut être aussi l'aspect du divorce. J'acte les décisions, je prends la décision de pouvoir arrêter, de pouvoir passer à autre chose. Je vais prendre soin de moi. Pour ceux justement qui sont aussi, en tout cas pour qui le côté maternel pouvait résonner, il peut y avoir quelque chose de conflictuel dans cette relation affective ou dans vos relations affectives qui peut être en lien aussi avec la mère. Il y a peut-être quelque chose qu'on veut peut-être reconstruire. Vous voyez, souvent on a parfois eu un parent, en tout cas un référent qui a été un petit peu compliqué, qui a pu être dur, et parfois on est dans cet aspect à vouloir reproduire quelque chose absolument, je ne ferai pas la même chose, je ne serai pas la même mère, j'aurai pas ci, j'aurai pas ça. Il peut y avoir quelque chose à comprendre dans cet aspect relationnel. De part, peut-être cette blessure avec la mère. C'est pour ça qu'il peut y avoir une coupure qui peut être importante pour vous. D'accord ? En tout cas, je pense que vous êtes prêt ou prête à pouvoir prendre une décision radicale. Soit on passe réellement à autre chose, et je pense que réellement pour certaines personnes cancer, il peut y avoir cet aspect de pouvoir passer complètement à autre chose. Stop, on se sépare, c'est définitif. Et je pense que finalement, les décisions radicales que vous allez pouvoir prendre vous amènera à pouvoir retrouver effectivement une nouvelle assise, une nouvelle stabilité, une nouvelle sécurité. Peut-être que cette relation ne vous apporte pas aujourd'hui. Pour ceux qui sont célibataires, peut-être que justement aujourd'hui, ce nouveau cycle approche. Cette carte de la mort vous demande de pouvoir laisser justement votre passé derrière vous, de devoir couper des liens toxiques avec votre passé, de comprendre que justement cette rupture passée qu'il y a pu y avoir vous a amené aujourd'hui à pouvoir acquérir une nouvelle stabilité personnelle, indépendante ou indépendant, et de pouvoir aujourd'hui justement donner peut-être l'opportunité. Ce cavalier de coupe, ça peut être le prince charmant, la princesse charmante, peu importe, mais de pouvoir donner l'opportunité, d'ouvrir son cœur, d'échanger, de communiquer ce que vous ressentez, vos émotions, de pouvoir vous donner cette opportunité, d'aller justement vers autre chose. J'ai l'impression que peut-être pour les célibataires, vous avez envie de pouvoir se dire, mais en fait, bon allez, ça y est, hein, ça fait plusieurs mois ou même peut-être plusieurs années, est-ce que je me sens prêt, est-ce que je me sens prête? On vous demande de pouvoir vous saisir cette opportunité, de vous donner l'opportunité de passer à autre chose, de laisser radicalement votre passé derrière vous. Pour moi, il y a un changement radical, comme si finalement, ça y est, il y a un cycle qui se termine. Je suis prête à laisser mon passé derrière moi, je passe à autre chose. J'ai eu le temps, le besoin de pouvoir peut-être retrouver une stabilité, indépendamment d'une autre relation ou d'une personne, eh bien ça y est. Je vais décider de pouvoir m'ouvrir et de passer à autre chose. Sur le domaine professionnel, les cancers, on est sur la 7 de coupe. Alors, la 7 de coupe, c'est vraiment la personne qui a envie de plusieurs choses. Vous voyez, il y a 7 coupes. J'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire ça, et puis ça j'aime bien, et puis ça aussi, et puis pourquoi pas ça, et puis peut-être que je pourrais faire ci, peut-être que je pourrais faire ça. Voilà, j'ai l'impression qu'on a plein de choses en tête, on a plein d'envies, et j'ai l'impression qu'on vous demande peut-être de pouvoir prendre du recul sur le domaine professionnel. Qu'est-ce que vous souhaitez faire? Quels sont vos rêves? Qu'est-ce qui vous intéresse? Et c'est pour ça que l'énergie principale de ce mois de janvier, c'est de se retrouver face à soi. Qu'est-ce qui est important pour vous? Qu'est-ce qui vibre pour vous? Qu'est-ce que vous aimez? Quelle est votre passion? Est-ce qu'il y aurait peut-être cet aspect à pouvoir faire un travail qui ne serait même pas pour vous peut-être une obligation ou juste le fait de pouvoir payer ses charges tous les mois, mais qu'est-ce que je pourrais faire? Un travail passion. J'ai l'impression que vous êtes prêt ou prête, j'ai l'impression à pouvoir réévaluer un petit peu le domaine professionnel. Peut-être qu'avec cette 7 de coupe, vous êtes dans une situation pro qui, depuis quelque temps, ça y est, ça tourne en rond, même les collègues, on en a un petit peu ras-le-bol, c'est toujours la même chose, toujours les mêmes personnes. Là, cette 7 de coupe, on vous demande aujourd'hui de pouvoir justement prendre du recul. Qu'est-ce qui pourrait être passionnant pour vous? Je vous rappelle que dans ce que vous souhaitez, c'est pouvoir vous enrichir de nouvelles choses. Le valet de coupe, ça peut être aussi cet aspect de pouvoir peut-être faire une formation. Pourquoi, tiens, je ne vais pas réfléchir à faire une formation? Pourquoi je me réfère à cette sécurité, à cette stabilité qui m'ennuie? Et pourquoi cette roue de la fortune ne va pas me pousser pendant ce mois de janvier justement à pouvoir passer à autre chose? Les changements, et finalement de comprendre qu'on est aussi acteur, actrice des changements que l'on souhaite.
et de pouvoir justement prendre le temps. Prendre le temps et pouvoir, pourquoi pas, de pouvoir se reformer. Je vous rappelle que la carte de la justice, ça peut être aussi tout ce qui est démarche. Commencer à faire des démarches. De par la réflexion, peut-être même administrative, de savoir si je peux avoir dans mon travail, est-ce que j'ai pas assez cotisé pour pouvoir être reformé. Et, vous voyez, vraiment cet aspect de prise de décision. Donc là, professionnellement, en tout cas, c'est vraiment cet aspect de... Et là, je le vois, on va arriver au spirituel et qui est une lecture importante. Je pense que vous avez besoin de pouvoir avoir ce sentiment de liberté. J'ai envie d'être libre avec vous. Libre de mon passé, libre des obligations. Pensez à vous. Qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce que je veux faire? Quelles sont mes priorités? Donc pour ceux en tout cas à qui ça amène, ou en tout cas vous réfléchissez à faire une formation ou quoi, on vous demande de pouvoir partir dans cette direction. Maintenant, attention, je pense qu'on vous demande de pouvoir réellement écouter ce que votre cœur vous dicte. Parce qu'il peut y avoir un petit peu cette poudre aux yeux. Hein. J'ai envie de tout faire et finalement je ne sais pas où aller, je ne sais pas quoi faire, et puis peut-être ci, peut-être ça, peut-être... Voilà, on prend le temps. On prend le temps d'accéder justement à des changements. De toute façon, l'homme ou la femme que vous êtes aujourd'hui, il y a un besoin de changement radical. Donc forcément, ça va être sur tous les domaines de votre vie. Sur le domaine spirituel, et ça donc, comme je vous le disais à l'instant, pour moi c'est une énergie qui est très importante puisqu'on est sur la carte du fou. La carte du fou, c'est vraiment le fait de pouvoir s'élancer. Le fait de pouvoir se délivrer, se libérer. Vous avez envie de légèreté. Et justement, je pense que c'est cet aspect avec cette roue de la fortune de pouvoir... Je pense qu'il y a quelque chose qui a été répétitif chez les cancers. Quelque chose qui a tourné. La roue de la fortune, c'est aussi le côté karma, le côté karmique. Il y a quelque chose qui a tourné en rond. Est-ce qu'il va comprendre? Est-ce qu'elle va comprendre? Hop, ça recommence jusqu'à ce qu'il ou ce qu'elle comprenne. Et je pense que justement, aujourd'hui, vous avez envie de pouvoir déployer vos ailes dans cet aspect justement. Et c'est certainement ce qui vous pousse aujourd'hui à avoir cette envie de vous enrichir de nouvelles compétences, de nouvelles connaissances, de nouvelles envies, de pouvoir peut-être même de nouvelles personnes, de nouvelles ambitions. Cette carte du fou nous parle de guérison émotionnelle. Spirituellement, je pense qu'il y a quelque chose à pouvoir guérir. Certainement peut-être avec l'amour de soi, le pardon également. Tout à l'heure, on en parlait avec le côté peut-être maternel également, d'accord ? Je vous rappelle que la reine de coupe, c'est aussi celle qui est très empathique. Hein. La qualité de son empathie qui vous amène à pouvoir écouter vos émotions, écouter votre cœur. Que ce soit, comme on le disait à l'instant, sur le domaine professionnel ou sur le domaine sentimental, écoutez votre cœur. Prenez soin de vous. Et je pense que là, c'est réellement ça. Le côté spirituel, c'est comme si on vous faisait comprendre que pour les cancers, ce mois de janvier va être en lien à pouvoir vous élancer, vous libérer, vous soulager, d'avancer. Vous donner l'opportunité. Pour moi, c'est vraiment comme s'il y avait un reset qui a été fait sur le domaine spirituel. Stop. Je tranche radicalement avec mon passé, avec les poids, les boulets du passé que j'ai traînés depuis ces années, depuis ces mois peut-être. Et je passe à autre chose. Et je vous le dis, pour moi, cette libération, ce qui va vous pousser, vous allez pouvoir le mettre en place, hein, avec cette stabilité et cette sécurité acquise là. Mais je pense quand même qu'il y a, avec ce cavalier de coupe, quelque chose émotionnellement à pouvoir... Peut-être qu'on fait des recherches sur Internet sur l'aspect de devoir couper des liens toxiques avec le passé, d'accord ? De pouvoir prendre soin de vous, ça pour moi c'est toute l'importance. De vous donner l'opportunité de pouvoir changer votre vie, d'accord ? Vos projets de vie, de pouvoir vous réaliser. Pour cette fin de mois de janvier, et je suis content de voir cette carte puisqu'on est sur l'As d'épée. L'As, c'est un nouveau départ. Donc, ce mois de janvier commence à pouvoir préparer ces changements, être en accord avec cette carte de la justice justement sur les prises de décision, d'accord ? Le fait de devoir trancher. On est dans cet aspect justement à pouvoir se reconnecter à son cœur, à ce qui est important pour vous, à ce qui vibre pour vous, d'accord ? Et cette fin de mois de janvier, avec cet as d'épée, il y a un nouveau départ. On commence de nouveaux projets, de nouvelles idées. Ça peut être le côté aussi peut-être, il y a des idées, des projets, la création. Et puis je pense même au niveau de la communication.
Vous allez être prête, j'ai l'impression, à pouvoir dire des choses. Peut-être une nouvelle manière de communiquer aussi. En tout cas, votre cœur va vous dicter de nouvelles envies, de nouveaux projets, l'envie peut-être parfois de se reformer, de s'enrichir de nouvelles choses. Et fin de janvier, on suit ces idées. On est dans cette direction, dans ce nouveau départ. Voilà les cancers. J'espère en tout cas de tout cœur que ça résonne fortement pour vous. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo, c'est très important. Et puis à commenter également, j'aurai plaisir à pouvoir échanger avec vous. Je vous dis à très vite.